Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour se faire un petit deck profile sur le deck Charmeuse. Alors le deck Charmeuse, celui-ci c'est une version budget que j'ai fait avec trois decks de structure. Avec trois decks de structure. C'est pas un deck compétitif mais c'est un deck très fun et mine de rien il arrive quand même à contrôler pas mal de petits decks dans le même genre. Donc franchement c'est plutôt cool. Alors pour commencer ce deck profile, on va commencer avec 3 Ossa familiers possédés. Alors tu vas te rendre compte que dans ce deck il faut énormément de monstres à 1850 et 1500, c'est vraiment la clé du deck. Donc pour ça on va jouer 3 Ossa en élémentaire, on va jouer une Ita en élément feu, on va jouer une Eria en élément eau et une Win en élément vent. Ensuite on va jouer avec un EVD possédé Arc Démon de la Suprême Famille. Donc celui-là pareil qui pourra faire des petits combos sympas avec ça. C'est deux monstres qui vont se compléter. Et on va jouer aussi la version infâme mangeur Arc Démon de l'Infamie. Donc ça c'est un petit combo qu'on va pouvoir jouer comme ceci. Pareil avec Ita on va pouvoir jouer un Inari Feu et avec Win avec Keria pardon, on va pouvoir jouer un Gigabit. Ensuite on va jouer en x3 le monstre nerf du deck. Animal Féerique Luna. Animal Féerique Luna, il dit que lorsque tu l'invoques, tu peux aller tuto un monstre qui a 1850 dans ton deck. Donc, une bonne partie de tes, 90% de tes monstres. Et il dit aussi que, en effet rapide, tu peux soit ton adversaire il va pouvoir détruire un exemplaire d'un monstre qu'il a sur le terrain, ou alors Luna et le monstre ciblé vont retourner dans la main. Donc, c'est plutôt pas mal pour contrôler le board. Ensuite, on va poursuivre avec 3 golems à roue Artina et sorcière. Celui-là il est très sympa parce qu'il a 2800 et tu vas pouvoir le spé de ta main si jamais un de tes monstres se fait cibler. Si un de tes monstres se fait cibler ou alors par une attaque. Et ensuite, pour terminer les monstres, on va jouer 3 illusionnistes d'effet. Donc healer toujours sympa, ça passe partout, ça permet de negate des effets de monstres, c'est toujours sympa. Ensuite dans les magies, on va jouer la magie la plus cheatée en x3. Les charmes spirituels, donc celle-ci qui te permet d'aller chercher dans ton deck un monstre à 1850 et 1500, enfin c'est plutôt un monstre possédé je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, un monstre familier possédé et une magie piège possédée, il y en a un que tu pourras set sur le terrain et l'autre que tu pourras ajouter à ta main, donc en magie rapide c'est vraiment très très fort. Ensuite on va jouer 3 éveils dépossédés. Éveils dépossédés qui te permettent de buff tes monstres, de les insensibiliser aux destructions d'effets et de pouvoir piocher une carte à chaque fois que tu as un monstre qui a 1850 qui est spé, que ce soit durant ton tour, enfin qui est invoqué, que ce soit durant ton tour ou le tour de l'adversaire. Donc ça permet de piocher une carte lorsqu'il y en a un qui est invoqué. C'est évité avec une fois par tour mais c'est toujours pas mal. En termes de terrain, on va jouer 2 Ishrine, on va jouer 2 villages secrets des magiciens et on va jouer une terraformation pour aller chercher tout ça, pour bien pouvoir pour avoir quand même une vaste chance de pouvoir commencer avec un terrain, ce qui est quand même plutôt pas mal car c'est des terrains qui sont plutôt forts. Celui-ci permet de negate, celui-ci permet, si l'adversaire ne contrôle pas de magicien, il permet que l'adversaire puisse pas jouer de carte magie, donc ça quand même le bloque sur on va dire un tiers des cartes de son deck, entre guillemets, et une terraformation pour aller au tuto 1 si jamais t'en as aucun des deux et que tu pioches la terraformation. Ensuite moi perso je préfère jouer avec un seul Raigeki plutôt que par exemple 2 terraformations ou d'autres cartes magie du deck de structure. Je trouve qu'un seul Raigeki ça franchement ça empêche pas trop de jouer, ça détruit tous les monstres de l'adversaire donc c'est trop fort. Et franchement je trouve qu'on peut difficilement s'en passer, mais au-delà je trouve que ça brique un peu le deck. Mais le jouer sans, je trouve que c'est un peu plus compliqué quand même, donc je trouve que 1 c'est un bon compromis. Ensuite pour les cartes pièges, on va jouer 3 associations des possédés qui te permettent d'invoquer spé un magicien donc avec 1500 de défense depuis ta main ou ton cimetière. Donc c'est plutôt pas mal si à la fin du tour tu t'en fais péter un, tu peux activer ça pour invoquer un spé sur le terrain. Et si jamais tu contrôles 2 monstres d'attributs, enfin si tu contrôles au moins 2 attributs différents sur le terrain, je crois que tu peux piocher un. Non, tu peux bannir une carte sur le terrain de l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal. Et après elle a encore un effet dans le cimetière, donc c'est plutôt cool. On va jouer aussi 3 non possédés. On va jouer 2 non possédés, pardon. On va jouer 2 non possédés. Donc voilà, c'était ça le changement que personnellement j'ai préféré faire. C'était enlever un non possédé pour jouer un Raigeki. Je trouve que non possédé à 3 ça fait un peu trop et que Raigeki jouer sans c'est un peu compliqué.
Donc j'ai préféré enlever un non possédé pour foutre un Raigeki. Je trouve que c'est quand même nettement plus drôle et nettement plus fort. Et enfin, on va terminer avec 3 avertissements divins. Un avertissement divin, tu peux pas t'en passer. Dans un deck comme ça à 30 balles, c'est vraiment trop fort. Ça te permet de negate une invocation, ça te permet de negate une MP. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Enfin voilà, j'espère que ce petit deck profile t'a plu. Si jamais tu aimerais que je fasse une petite vidéo pour montrer quelques combos du deck, n'hésite pas à commenter. Et si jamais tu penses que tu peux améliorer les cartes en gardant les cartes du deck de structure, hein, j'ai gardé ça, n'hésite pas à le dire, n'hésite pas à le faire savoir. Si ça t'a plu, bah pareil, dis-le. Et je voulais aussi préciser pour les personnes qui voudraient pas le jouer en x3 deck de structure, mais qui voudraient après le rendre un peu plus compétitif, on va dire. Il y a toujours des cartes qui passent partout, donc comme Cyclone Cosmique, comme Infini Éphémère, après tu peux rajouter aussi des haches, des gospels, des cartes comme ça, donc des trappes qui passent un peu partout. Il y a beaucoup de staples qui passent là-dedans. Et aussi, tu peux rajouter les versions Link des familiers possédés. Par exemple, tu peux ajouter la version Link de Ossa, la version Link de Ita, la version Link de Eria et la version Link de Win. Ça reste plutôt fort. Et après, essayer de pouvoir peut-être compléter avec un Borel Sword ou un Access Code, ça dépend comment tu le sens. Enfin voilà quoi, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, j'espère que tu seras bien amusé à regarder ça, et voilà, je le répète, ça reste un deck fun, un peu contrôle, mais un deck fun, c'est pas du tout méta, mais c'est vraiment sympa. Sur ce, bah écoute, je te souhaite de passer une bonne journée, et puis je te dis à plus, ciao ciao.